Cette Hier, on a vu conférence va maintenant être enregistrée. Hier, on a vu que, en fait, on a posé la question, qui sont ces anges que Yaakov a envoyés vers Esav avant de le rencontrer? Puisque Rashi insiste en disant Malachim Mamash, des anges vraiment. Donc il ne veut pas que je pense, Rashi, qu'il s'agit d'hommes. Alors c'est dit ces anges, et on a expliqué qu'il s'agissait des anges qui sont le Yetzirara et le Yetzaratov de Yaakov. Et que chacun a un Yetzirara et chacun a un Yetzaratov. Et bien ce Yetzirara et ce Yetzaratov, ce sont les mêmes anges qui viennent le vendredi soir et qui accompagnent un homme de la synagogue à la maison. Et la Gemara, on avait cité la Gemara Maseret Shabbat qui dit que lorsque l'homme il rentre de la synagogue à la maison et qu'il trouve Ner Dalouk, les bougies allumées, Shulchan Aruch, la table c'est Mitamutsaat et le Gifé, alors l'ange du bien dit, pourvu que la semaine prochaine ce soit pareil, et l'ange du mal, malgré lui, répond Amen. C'est là aussi Shalom Bayit. On a parlé de ça hier. Le lit, c'est le symbole du Shalom Bayit. Quand l'homme y rentre, il doit s'assurer qu'avant qu'il soit parti, il y avait déjà le Shalom Bayit, pour que quand il rentre, il y a du Shalom Bayit. Et donc ces anges-là, ce sont eux les anges protecteurs qui sont là pour bénir. Et quand Rashi a dit que Yaakov, il s'agit des anges du Shabbat, il s'agissait de ces anges-là. D'où est le remède dans Rashi? D'ailleurs, on avait dit, hein, Michael, parce que Rashi dit Malachim Mamash, vraiment, même Shim Mamash, c'est mitzvot Shabbat. C'est Malachim des mitzvot du Shabbat qu'il a réalisé. Voilà, j'ai récapitulé vraiment très vite l'essentiel de ce qu'on a vu hier. Et donc c'est pour ça que Rashi insiste, c'est sur les anges. Et on avait dit quoi également? Que Yaakov, il est la Bechinat Shabbat. Que parmi les trois votes, celui qui va représenter la notion du Shabbat, c'est Yaakov. D'ailleurs, on le dit quand on va faire le Kiddush. C'était quoi la phrase? L'héritage de Yaakov. Pendant l'héritage de Yaakov, ça a été celui d'Yitzhak et ça a été celui de Yaakov. Pourquoi on cite Yaakov? Parce que Yaakov, il est le représentant, il est la référence du Shabbat. Et on le voit dans la paracha de Vaishlach. Ce sont ces anges-là qui l'ont envoyé contre Esav, à la rencontre d'Esav. On est arrivé où, Michael? Donc, voilà. Donc, c'est exactement, on est dans Veiné, bravo. Donc, c'est la page Tav Samer Vav. Donc, dans les deux premiers paragraphes, c'est ce qu'on a dit. Malachim Mamash, d'après Rashi, le remède qu'on peut voir dans Rashi, c'est Min Mitzvot Shabbat, c'est Mamash. Et la partie en gras, c'est un extrait de la Gemara, Kofutret, qu'il s'agit bien de Nachalat Yaakov, quiconque se délecte du Shabbat, on lui donne un héritage sans limite. Et c'est ce qu'on dit dans le Hasitanag, Al Hashem, Ve'achaticha Nachalat Yaakov. Voilà ce qu'on a vu. C'est le Rav Pinchas Fman, chez Vélé Pinchas. C'est le paracha de cette année. C'est-à-dire, ah non, celui-là, c'est un paracha, elle doit avoir au moins 35 ou 40 ans. Parce que je me rappelle, quand j'étudiais avec mon Rav, parce que quand j'étudiais ça avec le Rav, il me disait, il y a 15 ou 18 ans, il me disait déjà que les Mamarim, ils avaient presque 15-20 ans d'âge. Et il sortait dans un très vieux journal en Israël. C'est un génie, le Rav Freeman. Il a commencé ultra. Sur Internet, il remonte jusqu'à 5766, je crois. Donc, c'est sa famille, celui des États-Unis, qui est en France? Celui que tu étais venu? Hein? Ah, t'étais là, Gérald? Non, pas encore. Donc, on peut. Il viendrait en plus. Pour s'occuper de ça. Bien. Il faut qu'il reparte avec quelque chose aussi. Surtout. Si on s'occupe de ça, moi, Sidney, il est d'accord. Hein. Je l'ai parlé très souvent avec Sidney, il est très d'accord. On prend une équipe, chacun il donne 1000, il repart avec 10 000 euros le ravien. Ce qui se passe, pour lui, c'est un temps de folie de te rendre compte de quand tu vois le travail qu'il fait chaque semaine. Tu sais, Mickaël, le faire venir et le déranger dans ça. Mais tu ne peux pas demander aux gens de 1000 euros s'il est qu'une seule fois. Si, tu rigoles, même 100 000 euros pour une seule fois, il faut le payer. Non, mais il vient faire un trop. Il n'a pas le temps. Il ne peut pas faire ça. S'il vient, il y a 2 jours. Si. S'il vient, il a le Shabbat. Non, Shabbat, il n'y aura pas. Ça, c'est le modèle original. Il y a 2 jours, quoi. C'est ça.
Quand il vient 2 jours et il va à droite à gauche, il vient partout. Parce que du coup, on n'est pas les seuls, hein, dans le monde entier, on l'utilise aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il dit après? Alors on y va. Vine le Maté-Moshe. Et voici que dans le Maté-Moshe, Matsinu Chidush Gadol, nous trouvons un grand Chidush qui malach arash et melavé et Adam et Shabbat, que l'ange négatif qui accompagne cet homme vendredi soir, parce qu'on a dit Melach Tov Malara, ou à Samermem. C'est le Samermem. Et c'est qui ce Samermem? Saro Shel Esav. Ah, c'est ça, c'est un Chidush de Chidush. C'est-à-dire que Yaakov va utiliser l'ange d'Esav pour aller à sa rencontre et pour le protéger. Non, il n'est pas encore battu avec l'ange. Pas encore. Et c'est lui l'ange. Ouais. On va voir qu'est-ce que c'est ce combat. Il a dit tourner. Exactement. Mais cet ange-là, on l'a tous avec nous. Chacun à son niveau, il a sa mère même avec lui quand il sort de la synagogue. Donc, c'est pas un petit ange négatif, tiens, il n'est pas le gentil cet ange. C'est sa mère même, c'est le pire qui existe pour nous. Mais voir miser, donc qu'est-ce qu'on apprend de là? Qui a lié des Shmirat Shabbat, que par le fait de préserver le Shabbat. Zoré Ish Israël, un juif va avoir le mérite. La force est à Yetzerara Sarochel et Sav, de transformer le Yetzerara qui est l'ange des Sav, les Yetzeratov. Parce que c'est ça l'idée, c'est qu'il devienne un Yetzeratov pour qu'il te protège. Et c'est bien, c'est ça qu'on a dit, Bechina, c'est ça qu'on a, l'option dont on a parlé, Malachra, la Gemara disait, l'ange du mal, on est Amen Bal Kocho. Il répond Amen malgré lui. Pourquoi malgré lui? Parce que lui, il est pas tov, il est rare. Mais tu l'as transformé, donc malgré lui, il est obligé de dire Amen à la bracha. Comment tu transformes l'ange? C'est compliqué quand même. Ah, attends, on va y arriver. On va y arriver. Il y a cette chose-là. Si on peut transformer un mauvais ange, c'est écrit à l'aider Shmirat Shabbat. Cette phrase, elle est importante. C'est le sroud de protéger le Shabbat, de le préserver, de le faire kiffer. Que la mère nègre, donc c'est le Shabbat dans toute sa dimension, qui fait que ton Yetzirah, il change. Ça, c'est pas qu'on a dit, le tuer, c'est pas possible. Il n'est pas fait pour être tué, Yetzirah, il est intuable, immortel. Mais on peut le convertir. Qu'est-ce qui le convertit? Mis à part finalement toute la Torah qu'on a étudiée, il y a une particularité pour le Shabbat. Et maintenant tu peux dire à présent, chez Inyanze, que ce sujet-là, Mat'im le'afli im biur Azor HaKadosh, il convient parfaitement avec l'explication du Zohar. Qui a Malachim, chez Shalach Yaakov et Esav, que les anges que Yaakov a mandatés chez Esav, Ema Yetzeratov, Yetzerara, c'est le bon et le mauvais penchant, chez Nepachletov, ce dont le dernier mauvais penchant a été transformé en bien. Qui est Yot Yaakov ou Bifrinat Shabbat Kodesh, car étant donné que Yaakov, il est le symbole du Shabbat. Chez Benel Shabbat et que la veille de Shabbat, vendredi soir, chez Malaché, Yetzaratov, Yetzara, que les deux anges et le Yetzarato, Yetzara, mais la vie met Adam Leveto, l'accompagne à la maison. Ou Bisrout Shabbat Kodesh, et par le mérite du Saint Shabbat, n'est pas Yetzara Letov. Le Yetzara, il se transforme en Tov, chez Baal Korho, comme on a dit, parce que malgré lui, il y a un Amen, il va répondre Amen. Alors la reine, c'est pourquoi Lona et Velo Yae Bishtoar Shene Malachim Ayetzaratov Vayetzara Lachnio et Esamachim. C'est pourquoi pour Yaakov, c'était le top Nae, ça lui convenait au maximum d'envoyer les deux anges, et le Yetzaratov et le Yetzara, pour les Achnio, pour soumettre Esav. Pourquoi est-ce qu'il va être soumis Esav? Pourquoi c'était une évidence qu'Esav soit soumis? Parce que puisque déjà son ange à lui, il a été soumis par Yaakov, il ne peut plus. Rappelez-vous, l'ange, d'ailleurs, ça donné l'appellation d'ange gardien. Si ton ange qui est censé te garder, il a changé, tu n'as pas le choix que de changer. Quand on a dit Michael, ça Israël, Michael, c'est le prince d'Israël. C'est-à-dire que selon ce que Michael on est. Si l'ange il change, si le Sar il change, le peuple il change. Quand on a dit que le Misraïm, on avait déjà dit cet exemple, on traverse la mer, et Vayar Israël et Misraïm met al Sefatayam. Israël a vu l'Égypte morte sur le rivage. Quoi, c'est toute l'Égypte qui était morte sur le rivage. L'ange tutélaire. C'est l'ange tutélaire. Et puisque l'ange tutélaire était morte, l'Égypte était terminée. Et depuis l'Égypte, on en a pu reparler. Hein. Elle existe, mais c'est plus l'Égypte. C'est des ruines, c'est des monuments, à la limite, et encore.
Donc, c'est ce qui se passe, c'est que quand tu vas dévitaliser l'ange gardien d'une nation, c'est la nation que tu as dévitalisée. Et bien, si tu as transformé l'ange de Esav, Yaakov, il arrive dans Esav, il a affaire à un nouveau Yaakov, finalement. Donc, il y a une soumission d'Esav devant Yaakov. Et c'est bien ce qu'avait dit Yaakov. C'est bien ce qu'avait dit Yitzhak. Lorsque la voix de Yaakov, elle se fait entendre, Esav, il n'a aucune force dans les mains. C'est ça la soumission dont on parle ici. Et donc, on a dit quoi? Et tout, on l'avait appris, c'est important, hier, ce qu'on a vu. Quand Yaakov va dire à Esav, avec Lavan, j'ai habité. Et Rashi, qu'est-ce qu'il dit? Darty, j'ai habité, c'est fait Tariag. Ça fait 613. Et on a posé la question hier, mais pourtant, il n'a pas fait 613 mitzvot. Il n'y a pas de mitzvot qu'il n'a pas fait. Il n'a pas fait les Wiboum, il n'a pas fait la Chaïtza, il n'a pas fait les Kibbutz Avem, bien qu'ils soient chez Lavan par ordre de ses parents. Il y a plein de choses qu'il n'a pas fait. La Terouma, il y a plein de choses. Comment il a pu dire j'ai fait 613 mitzvot? Il a fait Shabbat. Non, il a fait Shabbat. Il a fait Shabbat de Shabbat, il a cool que la mitzvot. D'où c'est qu'il a fait Shabbat? Parce qu'il a dit, il est resté là-bas, il a mis Machadim, tu vas rester là-bas des jours esselés. Les jours, ils sont seuls. Des jours célibataires. Et quel est le jour célibataire qui n'a pas de couple? Jusqu'à Israël, c'est le Shabbat. Donc, je suis resté là-bas quelques jours chez Lavan, ben, ça veut dire, j'ai fait Shabbat. Et si j'ai fait Shabbat, c'est comme si j'avais fait Kol à Torah Kula, qui aime, comme s'il avait concrétisé, comme s'il avait réalisé toute la Torah dans sa globalité. Donc, il dit bien à Esav, j'ai fait toutes les mitzvot, et surtout, j'ai fait une mitzvah qui a transformé ton ange, l'ange d'Esav, qui suit chaque juif normalement. Il est devenu Tov. Voilà, en fait, on répond à une seule question. Pourquoi Rashi a dit Malachim Mamash? Voilà tout ce qu'il y a dans ces deux mots, Malachim Mamash. C'est une Torah entière, Rashi, qu'il a résumé en deux mots. Malachim Mamash. Alors on continue. Inyanze, ce sujet-là, Mitkacher était Vivemshach Parasha. Il se relie magnifiquement bien avec la continuité de la Parasha. Chez Saro, chez Esav, donc on y arrive, Michael. Chez Saro, chez Esav, chez Neva, Kim Yaakov, que cet ange d'Esav avec qui Yaakov va se battre. Pourquoi le mot Nevak ici, c'est se battre? Avak, c'est la poussière. C'est-à-dire que le combat, il a été tellement rude entre les deux. Ah oui, c'est intéressant, c'est pas ça que je pensais, mais c'est bien, il a fait mordre la poussière. C'est que ils ont tellement foulé leurs pieds dans le combat que la poussière de la terre, elle s'est levée jusqu'à ce que ça a créé un nuage de poussière. C'est ça un vrai combat. Donc il y a eu un vrai combat. D'après Okshat, oui. C'est bien quand même. Non, pourquoi? Moi qui bat avec un manche. Il a une apparence d'homme. Mais évidemment qu'on ne va pas s'arrêter au chat. On va aller au-delà du chat. Mais c'est ça, c'est pour ça qu'on utilise le terme chez Neva, ils se sont battus, au point que la poussière en enjaillissait. Donc, c'est quoi la suite? C'est que le l'ange d'Esav va se battre avec Yaakov, et qu'est-ce qu'il va faire? Odélo à la brachot. Il va lui reconnaître les brachot. De son père? Ouais. Comment c'est qu'il reconnaît? C'est Yaakov qui lui dit bénis-moi. Pourquoi il a besoin de l'ange d'Esav pour être béni? C'est qu'Yaakov, il veut la validation de l'ange d'Esav pour ne plus qu'on dise, t'as vu, il a volé les brachot d'Esav. Il n'a rien volé du tout parce que l'ange d'Esav lui-même, il va les valider. Mais comment il n'est pas venu à les faire valider ça? Puisque c'est un ange qui veut son mal. C'est ça qu'on va voir. Qui bisroute, c'est par le fait, c'est par le mérite. Afar Yaakov a vu noter ça. Il a transformé son Yetzara à Malach Aprati, chez Melavé Auto, Misémol Yetzaratov. C'est cet ange particulier qui l'accompagne à sa gauche, comme on l'a dit, avec le Yetzaratov. Zacha, il a mérité Gamken et Natsiach et Yetzara Klali. Le fait d'avoir battu son Yetzara particulier lui a valu de combattre le Yetzara général, qui est ce qu'on appelle le général des armées, le Yetzara, Samechmem, qui est en même temps Saro chez les Sav, l'ange des Sav. Les Ofro, les Otosman Netov, pour le transformer à ce moment-là en positif. Comme on a redit encore une fois, Malach Ra, on est Amen Balkoro, le Malach du mal n'a pas d'autre choix que de répondre Amen malgré lui. Donc il te renvoie dans un autre Mahamar, tu as vu entre parenthèses, Mahamar Yud Gimel. Là on est dans le Mahamar Bet. Et là-bas il développe ça. Veyesh Lomar basé.
par Péret, des parachas Toldot. On peut également rapporter un petit truc sympathique concernant la paracha de Toldot. C'était il y a 2 semaines. Qui disait quoi? Quand on parle là-bas de la naissance de Yaakov et d'Esav, la Torah dit après cela, Yatsa arrive et sortit son frère, Veyado Chezet Ba'akev Esav, alors que sa main était en train de saisir le talon d'Esav. Alors, Vaikra Shemon Yaakov, comment est-ce qu'on appelait ce petit garçon? Yaakov, du Akev. Donc en fait, Esav il est sorti, et quand il est sorti, on voit une main qui a attrapé le talon, et c'était Yaakov. Ou Peresh Rashi, et Rashi explique, Vaikra Shemon Yaakov, il a appelé son nom Yaakov, Shkun, c'est qui l'a appelé Yaakov? Non, Rashi dit, Akadosh Baruch Hu. Ouais, ça, il a écrit où? C'est ça que dit Passouk, prends le verset Gabriel. C'est Bereshit, chapitre Perek Rafé, 25, Passouk 26. Ou les parents. Ils l'ont. Non, c'était les gens, c'était un chez. Ça, c'est Seir Edom. Non, on voit ça. Rachid sur ça. Vas-y, regarde. C'est chapitre 25. Ah ouais, c'est au tout début. Alors, ואחרי כן יצא אחיו ידו חוזת בעקב ועשיו ויקרא שמו יעקב ויצחק בן 60 שנה וילדותיו ויגדלו הנערים ועשיו. Non, ça va, non. עשיו. 26. Non, c'est ça. Il dit pas, ואחרי כן יצא אחיו ידו חוזת ויקרא שמו יעקב ויקרא. ויצחק בן 60 שנה וילדותיו. Et quand est-ce qu'on parle de Esav? Ah, Esav, c'est Avant. C'est avant. avant. Oui, ce qui est avant. C'est avant. Écrit Shemo Esav, Veitzer Rishon Almoni, Kulo Kaderat Sear, écrit Shemo Esav. Et Rachid dessus, il dit, Veitzer Shemo Esav, Akol Karoulo Chen, les filles Shayan Arasev Nigmar, Nisaro, Keven, Shani Marbe. Voilà, comme il était né avec un bébé déjà âgé. Il dit Akol Karoulo Chen. Tout le monde l'appelait comme ça. Bon, Donc, c'est pas en tout cas un nom qu'Hachem a donné. Ouais. Alors que pour Yaakov, c'est ce que dit Rashi, Vaikra Shemo Yaakov, il l'a appelé Yaakov, qui c'est Vaikra? Akadosh Baruch Hu. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'on ramène ça? C'est pas son nom, ça. Si, mais c'est un nom qui s'est imposé, tout le monde l'appelait comme ça, dès qu'il est sorti. Ouais, mais c'est ça la question. Alors, Comment ils ont appelé les parents? D'accord, c'était comme ça. Alors, c'est un surnom. si tout le monde t'appelle, je sais pas, C'est pas un surnom. Tout le monde l'appelle comme ça. Les parents, peut-être qu'ils ne m'ont pas appelé, et après tout le monde a commencé à dire ça. C'est forcément on l'a appelé. Attends, un gaucher là, non, il faut bien relire le Rashi. Ah ouais. Ah bah, il y a le Rashi sur l'autre. Yaakov, il dit à Kadosh Baruch Hu. Et après, il dit Da'a, Aviv, Karalo, Yaakov, Hashem, Achizat et Arakev. Donc, on sait qu'il va écrire c'est à Kadosh Baruch Hu, mais. Hachem lui a fait savoir qu'il fallait à l'appeler travers Yaakov. la bouche de Yitzhak, Voilà. on dirait. D'accord. Donc, sûrement que. Mais Esav, c'est intéressant. Mais ça, hein. Si c'est le Vaïkréou, ils l'ont appelé Esav. Ils l'ont appelé, est-ce que c'est les gens? Et là, c'est problématique. Ou est-ce que non, c'est ses parents? Et de toute façon, tout le monde s'était d'accord qu'il devait s'appeler Esav. Le Rashi, ça c'est Akol, Karoulo, Chen. Les filles Cheyenne, Arasem, Enigma, Bissaro, Qui se Akol? Donc tout le monde était d'accord parce qu'il avait une apparence par rapport à son apparence. Alors, si t'as une apparence, je sais pas, moi, de Winnie Non, l'Ourson, mais ça des fait roues roux. et des grands coups de poing, c'est ça. Parce que en fait, c'est les Spider-Man ou Batman, et les parents sont fous. Et là, c'est une apparence de Winnie l'ourson, on va pas l'appeler Winnie. Ça fait pas les Winnie? Il y a un truc derrière. C'est ça, je veux dire, celui qui il est fait complètement, c'est ça. Oui, Ah, c'est ce qu'il dit, mais c'est ce qu'il dit, Mickaël. Comme il est une pour moi, c'est Rashi. Oui, mais c'est-à-dire que. Et les parents, ils l'ont appelé comment alors? C'est pas possible. Ils ont fait la Brit Mila, c'était leur fils. C'est obligatoire. On parle pas de la Bon, bah ça m'intéresse. C'est obligatoire. À creuser. C'est le fils de Yaakov et de Rivka. On a dit qu'il était plus. Il était... On a parlé de Jacob. Non, mais c'est une évidence. Si, on parle C'est une évidence. Ah bon, on parle de Ishmael. Non, mais de toute façon, attention, on a même vu dans les semaines passées, quand on a 2 semaines, on parlait de Esav. Esav, il avait un niveau supérieur à Yaakov.
Mon Rav disait pourquoi elle passait devant une maison d'études alors qu'elle était enceinte, le ventre bougeait. Elle est passée devant une maison d'avoda, Zara, le ventre bougeait. Elle a eu peur. Elle a dit j'ai un schizophrène dans le ventre. Et ils lui ont dit ta donation. Alors certains disent quand elle a passé devant une maison d'études, c'est Yaakov. Et effectivement, quand on passait devant une maison d'idolâtrie, c'était Esav. Le Rav disait, c'est ce qu'il disait le Rav. Et je sais pas, dommage, j'aurais bien voulu connaître la source. Le Rav disait, tu sais pourquoi Esav il bougeait pour la maison d'idolâtrie? Il voulait sortir casser les idoles. Plus que Yaakov. Yaakov, lui, il l'a étudié. Lui, Esav, il voulait détruire les idoles. Pour dire la grandeur d'Esav, pas croire. Encore une fois, on a dit, faire attention quand on parle d'Esav. Après, il y a eu quelque chose qui a vrillé, c'est parti en vrille, c'est vrai. Mais à la base, la matrice, c'est Rivka, et le père géniteur, c'est Yitzhak. Tu connais le Rav André, non? Ouais. Il nous a fait un cours exactement sur ça. Pourquoi Yitzhak, il aimait Esav? Parce que justement, il avait cette capacité-là très forte. D'aller dans les champs, justement. Yitzhak a vu que Rivka n'a pas vu. Et Rivka, elle était corps à corps. Mais on a vu aussi qu'Hachem, il a validé la façon de voir de Rivka plus que d'Yitzhak. Ouais. C'était à part de Vaïtsé. Ah, parce qu'Yitzhak, il voyait le potentiel. Mais donc c'est-à-dire que voilà, et ça, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas donné nom. Mais attends. Il a vraiment fait un cours de gestion, je peux te demander. Avec plaisir. Regarder les sources, et tout ça. Alors, on reprend, mais Rebio, maintenant, on veut comprendre. Madoua Aya Maasé, pourquoi y a-t-il eu cet événement? Riza Barakev et pourquoi cet événement d'avoir saisi le talon de son frère était si important? Parce que c'est bizarre quand même. Les deux, c'est bizarre. Non, parce que le bonhomme, il va. Oh, non, pas le bonhomme. Yaakov, il va s'appeler Yaakov, pourquoi? Parce qu'il a saisi c'était si important ça. Tu as donné le nom à un être humain sur le fait qu'il ait saisi un talon. C'est que vraiment l'événement, il est dramatiquement important. Sinon, on ne va pas l'appeler Yaakov. Parce que c'est vrai que c'est un peu bizarre. Tu l'appelles Yaakov sur le nom du talon, c'est un peu bizarre. Après, ça arrive encore aujourd'hui. Hein. Il y a des gens qui l'appellent. Dès que j'ai eu mon enfant, j'ai. Bon, les gens aujourd'hui, c'est les gens, mais Yitzhak et Rivka et Hachem, parce qu'on dit que c'est Hachem qui va appeler Yaakov. C'est quoi cet événement du talon pour que Hachem trouve nécessaire d'appeler ce petit garçon comme l'histoire du talon? C'est ça la question. Alors, c'est un euphorisme, parce qu'en fait, a priori, un enfant, quand il n'a pas le réflexe de. En plus. C'est bizarre de dire il a. Alors, ça s'est passé de façon par inadvertance, il saisissait, il s'est bien accroché, parce que s'il est sorti comme ça. Ouais, c'est bizarre. Hein, donc, quel est cet événement si important qui a valu qu'Hachem veut qu'on nomme Yaakov sur le nom de cet événement? C'est ça la question. Pourquoi cet événement du talon est si important? Pardon. Pour qu'Akadosh Baruch Hu l'appelle sur le nom de Yaakov. Ça veut dire que s'il avait attrapé par le bras, il se serait appelé bras. Mais c'est ça qui est étonnant. S'il avait attrapé par l'oreille, il se serait appelé Yazim. C'est bizarre. Ah, les filles à amour Yeshlomar. Mais voilà ce que l'on peut dire. Qui est Yaakov Avinu Zacha, à l'aide de Shabbat, la forêt Tov, étant donné que Yaakov a eu le zchut par la Gdusha du Shabbat de transformer le Yetzara en Tov. Va filou à Malach Saroches avec eux-mêmes, l'ange lui-même. Hodelo à la brachot, a reconnu les brachot. La reine, c'est pourquoi Kachera Kiatsalavir en Olam, c'est pourquoi lorsqu'il va seulement sortir au monde, à l'air, la vire, Veyado Ochezet Barakev Esav. Sa main, elle saisissait le talon d'Esav. L'irmos, c'est pour faire allusion. Chez Yesh Bekocho, qui va avoir le potentiel, la force. Les Echos Barakev Saro chez Esav, de se saisir du talon de l'ange d'Esav. Les Chapot Alav chez Baal Kocho Yalamen, pour le contraindre à répondre Amen malgré lui. On va expliquer. Alors, Vaïkra chez moi Yaakov, alors il a appelé Hachem Yaakov, chez quel, car en effet, Yaakov, Begimatria, Shne Peamim Malach. Quand on prend la valeur numérique du mot Yaakov, ça fait donc 170, 182,
C'est 2 fois le mot malach. Et alors, qui bisrout Shabbat Kodesh, car par le mérite du Shabbat, yesh lo malach tov vega malacha bal kocho yanamen. Il va, c'est-à-dire Hachem, il veut que en fait, le talon, l'événement talon a été une excuse. Parce qu'Hachem veut que cet enfant qui va sortir, puisse avoir un potentiel de dominer 2 sortes d'anges. Et le Yetzer Hadov et le Yetzer Hara. Donc il faut qu'il ait un nom qui indique sur la présence avec lui de 2 anges. Ça, 2 fois Malach. Et quel nom va indiquer 2 fois Malach? C'est le nom de Yaakov. Donc qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il va créer un événement, l'événement du talon, pour que de cet événement, Yaakov s'appelle Yaakov, et qu'il ait en lui le koar de combattre. Donc le Yetzer Hadov, c'est une chose, il n'y a pas de combat, mais surtout le Yetzer Hara, c'est le deuxième ange, qui doivent devenir positifs. Et que ces 2 malachim deviennent positifs, soient positifs. Ça va? Maintenant, mais voici les filles à mes voir, selon ce que nous avons expliqué, la Madnou Midivré Azora Kadosh. Nous avons appris à propos du Zohar Kadosh. Vaishlach Yaakov Malachim a écrit, Yaakov, il a envoyé des anges, Shakavana basé à la Yetzaratov Miyamin. On a dit que l'intention du verset, c'était que de cibler le Yetzaratov qui se trouve à la droite, Vayetzara Mismol, et le Yetzara qui se trouve à la gauche, chez Shomrim à la dame qui protège l'homme, comme des gardes du camp. Ve'alka Homer, on avait dit, c'est pour ça que le verset du roi David, il dit, Kimal Achav Yetzavelach Ishmocha Bechol Derarera, car à ses anges, il a ordonné de te protéger et dans tous tes chemins. Mais si on, à la lecture de ce qu'on vient de dire là maintenant, il a quand même lieu de s'étonner sur quelque chose. Comment est-il possible comment est-il possible que les Tzahara soit un des 2 anges qui protègent l'homme? Allô, Nilcham, Madame, mais n'est-ce pas que les Tzahara fait la guerre avec l'homme constamment, ou me vakesh la mito, et son obsession c'est quoi? C'est de le faire mourir à cet homme-là. Kema Maram, comme nos Chachamim l'ont dit dans la Maram Asichet Kiddushin, Yitzro shel Adam yigaber alav bechol yom, ou me vakesh la mito, que le penchant d'un homme se renforce contre lui chaque jour et recherche sa mort. Chez Neymar, comme il est dit, Tsofer Racha la tzadik, ou me vakesh la mito. Le Racha, il regarde le tzadik et il veut sa mort. Et là-bas, le Racha, il s'agit du Yetzara. Ve'il malé akadosh baruch hu ozro, et si ce n'était Hachem qui l'aidait, en yachollo, l'homme, il n'aurait pas raison de son Yetzara. C'est-à-dire qu'il y a une intervention chaque jour de la part d'Hachem, parce que le Yetzara, il est mitgaber, c'est ça qu'a dit la Gemara. Chaque jour, il est plus fort que la veille. Comment on fait pour résister? Il dit, bah, s'il n'y avait pas Hachem qui t'aidait à ce moment-là, tu ne pouvais pas. Chez les Neymar, comme il est dit, Elohim, Hachem, lo yazvenu beyado, ne nous abandonne pas dans ses mains. Donc la question, donc tu vois bien que ce Yetzara, il est paramétré pour te tuer, et tu es en train de me dire que maintenant, ce Yetzara, il va te protéger. Il a ordonné à ses anges de te protéger, et ses anges, c'est les Yetzara et Tzaratov. Donc c'est une contradiction. Comment il peut leur ordonner d'un côté de me protéger, sachant qu'il est paramétré pour ma mort, comme le dit l'Agmar de Maseret Kiddushin. Donc, regarde, vous avez tourné la page? Tassaz. Arrêt, voilà donc, mais voir, on vient d'expliquer, Shayetzera, Rotsela, Mitet Adam, il s'arrête de mettre à mort l'homme. Et là, mais Akadosh Baruch Hu, Shomer al Adam, la Tzlom Yadayetzer, avec Hachem, il le protège pour l'épargner du Yetzer. Alors, vers qui allait à la date, comment peut-il monter à l'esprit? Shayetzera, que le mauvais penchant, ou Echad Misheni Malachim, soit un des 2 anges, Hashomrim al Adam, qui protège l'homme. Ou bioter caché, il est encore plus difficile de comprendre quoi? Sha'arei Yetzera ou Malach Hamavet. Que Yetzera, c'est l'ange de la mort. Qui me voit Bigmara, comme les rapporteurs de la Gemara, Masechet Baba Batra, ou Satan, il est le Satan, ou Yetzera, il est le mauvais penchant, et ou Malach Hamavet, il est aussi le mauvais, il est aussi l'ange de la mort. Et toi, tu me dis qu'il est là pour me protéger, alors quoi, ça, je suis devenu immortel. Impossible. Faresh, on explique, Tana Yored ou Matre, Veole ou Margiz, Notel Reshut, Notel Neshama. En fait, parce que là, dans cette Gemara, on lui donne une puissance fabuleuse à ce Yetzara.
C'est ce qu'il veut en fait. Il t'incite, il fait tout. Il te tue, il fait tout le gars. Il te dit, ah non, attention, on enchaîne, d'abord on enseigne, il y aurait, il descend, ou maté, il trompe. C'est ça, il est le Satan. Il te fait croire. Véaolé, après il remonte, ou marguise, et il met en colère Hachem. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il est venu juste inciter, il t'a présenté une avera, t'es tombé dedans, et il va colporter. Ah, t'as vu? Et après, Notel Reshoot, il prend l'autorisation, Venotel Neshama, et il prend la Neshama. Ne va pas croire que le Malach Hamavet, il fait ce qu'il veut, il prend quand il veut la Neshama. Avant de prendre la Neshama de quelqu'un, il a besoin de l'autorisation d'Hachem. Donc, c'est-à-dire qu'il a la mission de Malach Hamavet, mais c'est pas lui qui me fait mourir. Parce qu'il n'y a pas la date, c'est ça. Même s'il a la date, tant qu'Hachem n'a pas dit vas-y, il ne va pas. C'est ça le Notel Reshoot. Je peux y aller? J'ai l'autorisation, c'est maintenant, là, dans 3 secondes. Ouais. Alors là, il est Malach Hamavet. Mais il notait la Gemara dit Notel Reshoot. Alors, c'est quoi l'explication? Chez Yored, lorsque le Yitzhara, il descend. Cet ange, il descend. C'est sa mère même. Ou Matraï les Fatot, et il va tromper l'homme en le séduisant. La Avera, pour une Avera. Alors, Bechinat Yitzhara, comment il s'appelle cet ange-là? Yitzhara. C'est comme ça qu'on l'appelle. Et après cela, chez Olé, lorsqu'il remonte au ciel, les 4 règles à la chauté pour accuser celui qui a fauté, ou à Satan, il ne va plus porter le nom de Yitzhara. Il va s'appeler le Satan, chez Mastin al-Adan, qui avait incité l'homme. Donc, quand il est avec toi en train de te séduire, il s'appelle Yitzhara. Dès qu'il va à l'école porter la faute et t'accuser, il ne s'appelle plus Yitzhara, il s'appelle Satan. Et lorsqu'il reçoit l'autorisation pour punir celui qui a fauté, vous y aurez de la Kachat Neshama et qu'il descend pour prendre la Neshama, il s'appelle ni Yitzhara ni Satan, mais il s'appelle Malach Hamavet. Imken, donc c'est ainsi, Echialé à la date, donc la question est encore très forte. Comment est-il possible d'imaginer, chez Beyam Bar Mitzvah, que le jour de la Bar Mitzvah, Sholea Hakadosh Baruch Hu et Yitzaratov, Hachem il envoie l'Yitzaratov, Kedei Sheyulo Shem Malachi Hashomrim Alav, Ayetzaratov Niyamin, Ayetzarat Misemol, dans le but que les 2 anges puissent protéger l'homme. Donc, et l'Yitzaratov et Yitzhara. Allô, mais n'est-ce pas, Yitzhara Mevakesh Lachati, la Regetada, mais n'est-ce pas qu'Yitzhara, il est constamment, il a la mission. Là. Qu'est-ce qu'on vient de faire ici? On vient de préciser quelle est la mission du Yitzhara du début à la fin. Ouais. Il a 3 casquettes, il est là pour ça. Yitzhara, Satan, Malach Hamavet. Yitzhara, Satan, Malach Hamavet. Il y a un point de la Bar Mitzvah et Yitzaratov. Oui, parce qu'on dit qu'Hachem, il envoie Yitzaratov pour protéger l'homme, comme pour venir finalement parfaire l'union des deux qu'on a besoin. Il vient tout seul, Yitzaratov, il est tout seul, parce que l'autre, il est là que pour vouloir le tuer. Donc la question, c'est sur le Malachav. Qui Malachav, il s'appelle Ach. Où il a ordonné aux anges de le protéger, puisqu'il y a que Yitzaratov qui l'a ordonné pour protéger, parce que l'autre, il est là pour d'autres raisons. Véniré les Va'er, voici qu'on peut expliquer la Kavanah du Zohar HaKadosh. Alpi Ma Shevi Besefer Baal Shem Tov, selon ce qui est rapporté dans le Tov. Encore de la Kavanah. Non, on va voir, pas forcément. Pas sûr. Le Baal Shem Tov, en plus, c'est même pas lui qui a écrit Evi, ce sont ses élèves, je crois. Il rapporte, c'est Evi, mais c'est pareil. Ouais, pareil. C'est les élèves qui rapportent ces enseignements. Comme le Harizal, il n'a rien écrit, le Harizal. C'est que des kidvés, c'est que des choses qu'on a écrites au nom du Harizal. C'est pareil. Ça, il dit Beshem à Baal Shem Tov. Les Faresh à Mishnah. Alors, qu'est-ce qu'il fait le Baal Shem Tov? Non, il ne va pas faire de la Kabbalah, il va faire de la Mishnah. Pirkei Avot, Perek Dalet, Mishnah Aleph. Ezu Gibor, Akovesh et Titro. Qui est l'homme digne d'être appelé un puissant? Akovesh et Titro, c'est celui qui contrôle, qui maîtrise son penchant. Ça, c'est Kézia Mishnah, n'est-ce pas? C'est pas marqué, ça. Ça, c'est ce que j'avais dit. Il n'y a pas marqué ça. Mais attends, tranquille. Ça sent l'évident. Partons du principe que c'est ça. Mais ça attend aussi pour le maîtriser. C'est ce qu'on brave, il disait. T'as pas fait pour ça? Non, mais quand t'as pas. C'est des fois ton Yitzaratov, il peut tellement trop t'enflammer que tu vas rater la mitzvah. Ah. Mais c'est une autre domination où on a veille qu'on soit ce cas-là. C'est pour ça que nous partons d'abord du premier principe de base, etc. Mais c'est vrai que dans une autre dimension. Tu veux faire trop bien, tu risques de rater l'essentiel. Ou bien en voulant trop étudier la Torah, tu vas mettre de côté ton shalom bayit et le chinour de tes enfants.
Donc il y a une domination dans ton Yetzaratov, mais avant d'y arriver, il y a déjà la domination du Yitzhara. C'est pour ça que les gens ont bon expliqué comme ça. On en parlera après. Veillez chez Dagdek. Donc il y a lieu de faire preuve de précision ici. Du Lachon Ezeu Gibor. Parce que littéralement, c'est extrêmement fort. Ezeu, ça veut dire quoi? C'est pas quel. Lequel Ezeu? T'as pas marqué Ezé, quel? Ou Misé. Ezeu. Lequel qui est le plus fort? Sous-entendu, il y aurait, dans cette Mishnah, il y aurait plusieurs entités qui auront une puissance. Alors, on va voir de quoi on parle. Il y aurait en tout cas, il y aurait plusieurs vaillants. Et là, la Mishnah viendrait nous dire, tu veux savoir, c'est lequel le plus fort? C'est celui qui contrôle son penchant. Alors, on va voir. Regarde. Mashma, qu'est-ce qu'on entend de là? Ezeu, chez Yeshkan, chez Negibourim, qu'il y a deux forts, au moins deux. Puisque c'est au pluriel, il y a au moins deux forts alors. Vasafek, et la question serait le doute, Mihu Agibor Amiti, qui est le vrai fort. C'est ça le Ezeu. Il ne faut pas traduire par qui est le plus fort, c'est lequel qui est le vrai fort. Surtout, il y a des forts, c'est vrai, mais il y en a un qui est vraiment fort. Et que concrètement, il y a vraiment un seul qui est puissant, et c'est le vrai Zeu Akovesh Titro. C'est celui qui domine son penchant. Parce que sinon, il aurait été, s'il n'y avait qu'un seul fort, comme tu as dit, Mickaël, qu'est-ce qu'on aurait dû dire? Le terme Utzdak, il aurait été plus justifié de dire Miu Gibor, qui est l'homme fort. Donc, ça veut dire qu'il y a deux forts, mais moi, je veux savoir c'est lequel est le plus fort des deux. Alors, on y va. Et maintenant, regardez comment il va expliquer le Baal Shem Tov. Ou bien, voilà comment il explique. Il y a deux moyens, deux façons. Comment partir en guerre contre son Yetzerara. Première façon, c'est par le fait de repousser des chiyat. De repousser et de girouche, de chasser son Yetzer. Ça veut dire quoi? Lorsque le Yetzer vient te séduire pour faire une avera, ou doché, qu'est-ce qu'il fait l'homme? Il le repousse, ou megare shoto, bevochet apanim, et il le chasse avec mépris, beomro, en disant chez Norotse Lishmakel Bekolo, je ne veux pas écouter ta voix. Prenons un exemple. Prenons le cas de Yosef. Qu'est-ce qu'il a fait, Yosef? La femme, elle est venue, elle s'est enfuie. C'est ça. Tu as la faute, c'est une force. Hein. Elle est devant toi, tu vas lâcher la prise, tu te sauves. Ça, c'est le premier moyen. Ça, des chiyat. Mais il y a un deuxième moyen. Il y a un deuxième moyen, Yoter Gedola, qui est plus grand que le premier moyen. Où l'homme là, il ne va pas repousser son penchant. Et là où Kovesh, il va le dominer. Et Titro, ou Mea Pecholetov, il va le rendre bien. Donc là, dans le cas de Yosef, il serait resté et il aurait quand même dominé. C'est ça? Alors, comment? Il se serait marié. Voilà. Il lui donne la bague et après voilà. Tu vas faire Teshuva. Si tu veux, oui, moi. Là, je donne un exemple de Yosef. Pourquoi j'ai parlé de Yosef? C'est la fiche. Asnat. C'est sa fille. Mais pourquoi je parle de Yosef? Parce que Yosef, on voit qu'il a pris la fuite. Et c'est extraordinaire déjà de prendre cette fuite. Alors que la tentation, elle est. C'est un niveau. Il n'a pas été correct. Ça pense que le Potiphar, c'était la. Je sais pas déjà, peut-être qu'après, oui. Ouais. Hein? Asnat, c'est la fille de cette femme. De Potiphar et de cette femme. Qui le séduisait tout le temps, c'était. En fait, il s'est marié, c'est devenu sa belle-mère. Maintenant, donc c'est quoi le deuxième moyen? C'est que non seulement tu ne fuis pas la faute, ce Yetzerara, c'est cette flamme qu'il a en fait, cette flamme d'Avera qu'il a réveillée chez toi, tu vas la diriger vers quelque chose de tov. Tu fonçais pour faire une Avera, et ben tu vas foncer pour faire une Mitzvah. Donc tu n'as pas fui, parce que le Yetzerara, d'accord, tu l'as chassé. Exactement, le Yetzerara, tu l'as chassé, mais il est en tournant. Donc c'est bien, sur le moment présent, c'est bien. C'est que tu as évité la faute, mais t'inquiète pas, on a dit que tous les jours, il se renforce. Donc demain, ça sera encore plus dur.
Alors que si à la base, tu le transformes, là, tu as été Kovesh. C'est ça la question que tu vas poser, la Pirkavot. Lequel est le plus fort? Celui qui se sauve dans les Tzara ou celui qui domine les Tzara? Les deux, c'est des forces. C'est super dur. C'est pas incompatible. Court terme, long terme. Oui, mais c'est pas sûr que tu arrives à long terme. C'est ça le problème. Parce qu'on t'a dit, il est Midgaber. Donc c'est ça le Ezéou. Lequel est le plus fort? Est-ce que c'est le premier derrière, dit le Baal Shem Tov, ou c'est le deuxième derrière? Alors il répond, la mission dit, à Kovesh et Tisro. C'est celui qui est arrivé à Kovesh. Exact. Il domine. Et là où Kovesh et Tisro, ou Me'apecholetov, Aliédé Shumishtamesh Bolad, c'est-à-dire qu'il va l'utiliser, ce Yitzhara, pour servir Hachem. Donc ça veut dire que tant que je n'ai pas dominé mon Yitzhara, tu n'es pas à l'abri. Bah non, parce qu'il continue à il s'appelle Yitzhara toujours. Donc il continue son travail. Et concrètement, c'est-à-dire que pour Yosef, plutôt que de dire non, je ne veux pas fauter, partir en courant, dominer, il aurait pu dire je dois aller à la synagogue tout de suite. Quoi. Voilà. Ou bien il va se marier. Il y a une histoire dans la Gemara comme ça où Rava il est allé voir sa femme. Il lui dit, je crois que c'est Rava, je ne suis pas sûr, je crois que c'est Rava. Il dit, chérie, j'ai besoin de toi. Et sa femme l'a compris, et il avait besoin d'elle, il avait un désir. Et la Gemara là-bas raconte qu'est-ce qui s'était passé. Il y a une femme qui est rentrée en furie dans la synagogue. Il dit, le Rav, j'ai besoin de lui parler, etc. Et elle avait les bras découverts. Il s'est éveillé chez le Rav, chez Rava un désir. Ce désir est interdit. Parce que c'est une femme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ce désir-là et il a fait le Bétahara. C'est ça, Kovesh et Titro. C'est bon, c'est Moraïm. Mais c'est donné, a priori, c'est donné à tout le monde, chacun son niveau. Être Kovesh. Après, ouais. Un peu même exemple. Ouais, il a été Metaken. Parce que certainement qu'il avait enlevé. Attention, parce que si on rentre dans une dimension, la femme de Potiphar, elle n'était pas folle. Elle voulait comme Tamar, un enfant de Yosef. Elle voulait comme Tamar, un enfant de Yosef, sauf que c'était pas elle qui devait être le Kéli. C'est pour ça qu'il s'est marié avec la fille d'ailleurs. Ça viendra d'elle, mais elle voulait être le Kéli qui va prendre l'enfant de Yosef. Alors oui, dans le chat, on parle d'une femme qui est en train de le séduire. Mais pourquoi le séduire? Il n'y avait pas d'autres hommes beaux dans la ville. Elle était milliardaire. Parce qu'elle voulait un Zéra de Yosef. Et elle aura, mais avec sa fille, Asnat. D'accord? Alors, Kegon, alors donnons un exemple, il va donner le roi. She'im ayetzer mefatou lololot, si le yetzer il le séduit pour une chose négative qu'il ne faut pas. Ou mishtamesh ba, alors il va l'utiliser. La asok batora pour étudier. Ou bitchla pour la prière. Mitor simcha à travers la simcha, vitremut en effet, chez une élévation d'âme. C'est-à-dire cette flamme qui est en toi pour faire une faute, tu vas l'utiliser pour autre chose, mais positif. Et ainsi, dans toutes les mesures. Que le Yitzhara va réveiller pour le mal, dans toutes les midot, ou Mishtamesh b'midatou l'avod Hashem, utilise ses midot, pour servir Hashem. C'est comme ça qu'on est Kovesh. On transforme le mal en bien pour servir Hashem. Le Rav, il disait, il y a un moyen dans la cuisson, le Shabbat, qu'on appelle Gvisha. Il y a un procès de cuisson. On connaît la cuisson par le feu. Dérivé, le sel. Kavouche, il y a ça, par le sel. Le sel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vas laisser un aliment dans un certain temps dans un truc amer, du sel ou un truc harif, il va cuire. Saumure, non? Hein? C'est la saumure. C'est la saumure. Certains vont même dire que tu prends un morceau de viande, tu laisses 24 heures dans le coca. C'est quoi on appelle ça? Kovesh. Il va macérer. C'est qui l'homme fort? C'est celui qui a pris son Yitzhara et qui le fait macérer au point, il le cuit, quoi. C'est ça le Kovesh. Pourquoi il utilise le terme de Kovesh? Parce que c'est vrai. Parce que qu'est-ce que c'est la cuisson? C'est quelque chose qui n'est pas mangeable et qui va devenir mangeable. C'est quelque chose qui est dur que je vais ramollir, je vais attendrir pour voir. Et ben c'est la Gvisha. Le truc, il est cru. Le poisson, le saumon, il est cru. Laisse-le dans la marinade pendant un certain temps. Après le Rambam, c'est 18 minutes. Au bout de 18 minutes, ça s'appelle Gvisha. Si c'est un liquide qui n'est pas amer, de l'eau simple, au bout de 24 heures, ça s'appelle Gvisha. Mais pour un liquide qui est acide, rarif ou salé, ça s'appelle Gvisha à partir de 18 minutes. Et si j'ai fait ça Shabbat, je suis chayav. Et donc, c'est ça, à Kovesh et Titro, c'est celui qui est arrivé à un stade, c'est ce qu'il dit Baal Shem Tov, où tu as pris ton Yitzhara et tu l'as fait macérer
au point qu'il est devenu ce que tu as envie de devenir. Tu le manges. C'est Kovesh. C'est comme ça que le Rav il expliquait. Donc, Vezou, Perusha Mishnah. On comprend l'explication de la Mishnah. Et Vezou Gibor, qui est l'homme, lequel est le plus fort, et le fort. C'est comme ça. Lequel est le fort, Klomar, Mitor Shena Giborim, à travers ces deux puissances, parce que c'est, attention, la première façon, c'est une puissance. Hein. Vous vous rendez compte si à chaque fois on arrivait à se sauver quand il y a une tentation? Donc, tu veux savoir lequel est le plus fort chez Midgaberim à la Yisser? Aïchad, chez Doré, Tisroou, Megaresh, il y a celui qui, le premier, qui chez Kovesh et Tisro, pousse et qui le chasse, va chez Ni. Et il y a le deuxième qui va le maîtriser, et ben, ou Mishtamesh Bo, mais l'utiliser pour service divin, et vous-même, lequel des deux? Ou à Gibor Amiti, c'est lequel des deux le vrai? Alors, Al-Kach, Omer, Atanas, c'est pour ça que l'auteur de la Mishnah dit à Kovesh. C'est celui qui est Kovesh. Les rouges, Zé chez Kovesh et Tisro, Mishtamesh Bo, Avodat Hashem. C'est celui qui le contrôle et qui l'utilise pour le service d'Hachem, ou à Gibor Amiti, c'est lui le vrai, puissant. Qui Mishidochet, Tisro, Kovesho, parce que celui qui repousse son Yetzer et qui ne le maîtrise pas, Ari Tachel, voilà qu'il est très possible. Shayetara Yantin, qu'est-ce qu'il fait, Zara? Il va attendre. Jusqu'à ce que les Sahara ressentent que le bonhomme il a une khulsha, il a une faiblesse. Et lorsque tu vas avoir ta faiblesse, alors là, t'es cuit. Véaz Yavo et là, il viendra vers toi. Chouv les fatétos pour te séduire la Vera. Beyado parce qu'il sait chez El Nokoar, parce que là, à ce moment-là, tu n'auras pas la force de le repousser. La femme, elle est venue, la plus belle femme du monde. Tu étais avec des amis, il y avait ton Rav à côté, il était midi, tu l'as repoussé. Ce soir, à 1h du matin, tout seul dans ta chambre, le Ravi dort, tout le monde dort, et la femme, elle tape à la porte. Comme tu l'as repoussé ce matin, il est revenu. Mais si tu avais dominé, tu avais transformé Sarah, c'est pas revenu. Là, tu l'as fait rentrer, tu fais un peu de Torah. Allô, aïe. Plus fort que les séries de Zadig. Arkacher, Adam ou Gibor, Kazé. Alors, lorsqu'un homme il est fort comme ça, chez Kovesh et Tisro, il domine sur les Sarah. Chez Nomegarecho, il ne le chasse pas, mais là, Draba, au contraire. Mishtamesh Bo, il utilise qui est la voix de Hachem pour servir Hachem. Nimsa, qu'est-ce qui se passe? Il va transformer ce Yetzara en bien. Et ce Yetzara ne reviendra plus pour cette Avera. C'est ça qui est important. Ça ne veut pas dire qu'il ne reviendra pas pour d'autres Averotes. Parce qu'en fait, cette chose-là, il va falloir la faire dans tous les domaines de l'Avera. Mais concernant cette Avera-là, puisque tu l'as transformé en top, on peut revenir parce qu'il n'existe plus chez Yetzara. C'est comme par exemple quelqu'un, voilà. Je te dis, c'est très simple, je vais te dire, tu sais, Gabriel, il y a un chef étoilé, champion du monde, 5 étoiles, le meilleur du monde. Il va venir que pour toi, il va te préparer une côte de porc. Ah, c'est ça, exactement. Tu manges ou tu manges pas? Tu descends, voilà. Pourquoi? C'est acquis. Ça y est, parce que tu as tellement donné cette ara de la cache-route, c'est terminé. Tu dis à un bonhomme qui fait Shabbat, vraiment aujourd'hui, je te donne 1 milliard d'euros, comme il a dit Bill Gates. Je peux tout acheter sauf un juif qui fait Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus l'Yetzarara. Tu l'as dominé, tu as été Kovesh. Il faut se poser la question. Parce qu'on arrive à un stade, donc on arrive nous aussi. Et bien ça, c'est dans tous les domaines. Tu peux le faire dans tous les domaines. D'après certains, le libre arbitre, c'est d'arriver au niveau où tu as le libre arbitre de ne plus avoir le choix, en fait. Où tu as le choix de ne plus avoir le choix. J'ai plus envie, je sais que tu n'aimes plus. La côte de porc, elle est devant toi. Tu as le choix, tu pourrais la manger. Non, en vrai, tu n'as pas le choix. C'est comme de toucher le feu. Tu peux toucher le feu, mais tu n'es pas toucher le feu. C'était Kovesh. C'est ça. Niveau du libre arbitre. C'est comment tu comprends. Ça s'appelle Kovesh. Mais on voit bien qu'on y parvient nous aussi. Maintenant, est-ce qu'on veut parvenir à ça dans les autres domaines? C'est ça la question. On veut, mais c'est plus dur. Non, c'est aussi dur en fait. C'est parce que. Pourquoi c'est plus dur? Parce que Sarah est encore là. Ce serait pas dur s'il n'y avait plus des Sarah. La preuve pour Shabbat, c'est pas dur. Jamais ça viendra à l'esprit quand tu fais Shabbat. Même si je te donne 10 milliards, après tu feras tous les Shabbats que tu veux. Non, c'est pas possible, c'est Shabbat. Parce qu'il n'y a plus de Sarah, il n'y a plus d'évidence, il n'y a plus de doute, pardon. C'est sûr qu'il n'y a plus. Parce qu'il y a plein de Sarah qui travaillent sur ça. Et ben, c'est ça le collège dont il parle. Et donc, Véniré Pachout, et il semble évident, chez Abal Shem Tov Nitkaven,
que le Baal Shem Tov, il avait la kavana lorsqu'il explique la Mishnah Ve'ahavta et Adoshem Elokecha bechol levavcha. Il y a marqué dans la Gemara Masechet Brachot, tu aimeras Hachem ton Dieu avec tout ton cœur. Et là-bas, on aurait dû dire quoi? La Gemara pose la question bechol libecha. C'est lève un cœur, libecha avec un seul. Ton cœur, il y a marqué levavcha avec deux bêtes. Qu'est-ce que c'est ce deux bêtes? Après, on a un bête en plus. Et il y a marqué la Gemara dans la Gemara Bishne Yitzrich. Avec tes deux Yetzerara. Beyetzer Tov ou Beyetzer. Maintenant, je comprends. C'est-à-dire quoi? Servir Hachem, aimer Hachem avec ses deux Yetzerara. C'est-à-dire que ton Yetzerara, tu l'as rendu Tov. Et c'est ça qui pourrait, c'est pour ça qu'il y a un deuxième bête. Venitza Gehou, Amefarshim, Mefarshim, Kavan Abazé. Les Chachamim se sont efforcés à trouver la réponse de ce que dit la Gemara. Pourquoi? C'est-à-dire quoi avec tes deux penchants? Ah, mais les filles diraient Baal Shem Tov, d'après Baal Shem Tov, c'est clair. Chez Yafor et Yetzara, il a transformé son Yetzara, l'Ishtamesh Bola Hashem, pour l'utiliser pour le service divin. Et c'est ça les Vavecha. Alors on s'arrête là les amis. Baruch Adonai L'Olam, Amen, Amen. D'accord. Baruch Hashem. Sur ça,